Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, je me permets de faire ce message pour attirer votre attention sur une situation critique qui affecte de nombreux citoyens de notre pays. Depuis la suppression de la gratuité de la dialyse le 1er janvier 2019, les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique se trouvent dans un désespoir abyssal. La dialyse, vous le savez, n'est pas un luxe, un confort, une option. C'est une nécessité vitale, un combat quotidien pour rester en vie. Pour les patients atteints d'insuffisance rénale, c'est le seul moyen de purifier le sang, de remplacer les fonctions vitales que les reins ne peuvent plus assurer. Sans dialyse, la mort est inéluctable, souvent dans d'atroces souffrances. Excellent, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Santé, imaginez un instant le calvaire de ces malades. Ils sont nombreux à avoir appris avec stupeur et effroi la nouvelle de la suppression de la gratuité. Depuis ce jour, les patients font alors face, seuls à leur destin. Le coût d'une seule séance de dialyse est d'environ 100 000 francs CFA, alors qu'il faut au minimum 2 séances par semaine. Une somme astronomique pour la plupart des familles qui se retrouvent ainsi prises au piège entre la nécessité de sauver un proche et l'impossibilité de faire face à de telles dépenses. De nombreux patients ne peuvent pas se permettre de payer les frais exorbitants et sont donc privés de soins essentiels, donc meurent. Pour beaucoup, pas mieux, dès ce jour, 1er janvier 2019, leur arrêt de mort a été signé. Comment payer cette séance devenue hors de prix? Comment choisir entre se nourrir et se soigner? Comment ne pas sombrer dans le désespoir face à cette sentence implacable? Excellent, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé, nous avons entendu les arguments du gouvernement, les problèmes de trésorerie et la mauvaise gestion. Alexandre Sossou, ancien directeur du CNHU, au journal La Nouvelle Tribune, en novembre 2020, a confié, au titre du premier semestre de l'année 2019, il y a près de 600 millions à payer par le ministère de la Santé au CNHU pour le compte de la dialyse. Il y a seulement 300 millions que nous avons reçus. Le second de l'année 2019, rien. Cette année, on nous doit plus d'1 milliard pour le compte de la dialyse. Monsieur, nous comprenons. Mais comme l'a dit M. Edmond Amousso, on ne peut pas, à cause de la mauvaise gestion d'un individu, laisser des gens mourir. On peut continuer les outils, punir les coupables, et pendant ce temps, le processus suit son cours. Là, nous sommes d'accord. Mais nous ne pouvons pas accepter que des vies humaines soient sacrifiées au nom de l'austérité et des réformes. La santé est un droit fondamental, un devoir sacré de l'État. La dialyse ne doit pas être une marchandise, un privilège réservé aux plus fortunés et aux seuls agents de l'État. Nous vous en conjurons, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ayez pitié de ces malades, de ces familles brisées par la maladie et la misère. Rendez-leur l'espoir. Rendez-leur la vie, rétablissez la gratuité de la dialyse, trouvez des ressources nécessaires, inventez des solutions, vous le pouvez si vous le voulez. Nous ne sommes pas naïfs, nous savons que cela représente un effort financier considérable, mais nous sommes convaincus que c'est un investissement, pas une dépense. Un investissement dans la dignité humaine, dans la solidarité nationale, dans l'avenir de notre pays. Les chiffres sont alarmants. De 2019 à aujourd'hui, plusieurs décès déjà enregistrés du fait du refus de prise en charge. Une hécatombe. Combien d'autres vont suivre dans les jours à venir? Combien de familles seront encore brisées très prochainement? Excellent, Monsieur le Président, tout en demandant à votre gouvernement de réfléchir à une politique de prévention de l'insuffisance rénale, de renforcer le dépistage précoce, d'améliorer l'accès aux soins par les populations les plus vulnérables. Sachez que nous ne nous tairons pas. Nous ne renoncerons pas tant que la gratuité de la dialyse n'aura pas été rétablie. Je me joins donc à tous les dialysés du Bénin pour vous demander, venez-leur en aide. Sauvez les dialysés encore vivants. Aidez-les à prolonger leur vie. Vous le pouvez, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président, je vous remercie de l'attention que vous porterez à cette demande urgente et j'espère que vous prendrez les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dramatique. Écoutez notre cri de cœur. Si vous voulez, vous le pouvez. Je vous remercie.